Vous êtes tous de Paris? Non. Non, il y en a qui sont venus, c'est bien. Oui, on est loin, est-ce que vous pourriez faire un live et tout ça? Donc merci pour ceux qui sont présents. Donc nous, on est l'AJAR Paris. On est l'association qui s'occupe du coup de tous les ANSREA sur Paris. Et on est un peu vos référents dans la spécialité si vous décidez de venir chez nous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer un petit peu une découverte de l'aspect. Pas de problème, on vous a arrêté de le de répondre à toutes vos questions sur Paris ou sur des autres villes, au pire des cas, mais nous on est vraiment, on s'occupe essentiellement de l'Île-de-France. Donc du coup, pour ceux qui arrivent en retard, en effet, c'est la salle de réveil de Saint-Louis au moment malheureusement des événements du 13 novembre. Et ça représente grosso modo un peu ce qu'on fait au quotidien. Évidemment, de manière complètement explosive ce jour-là. Donc, pour commencer, un petit peu d'humour. Ça, c'est un peu ce que vos parents pensent que vous faites, si vous dites que vous faites l'ANSREA. Ça, c'est grosso modo ce que vous allez donner comme image auprès de ceux qui ne font pas la médecine. Ça, c'est un peu ce que vos amis vont penser que vous faites, avec tout ce que vous allez un petit peu utiliser. Ça, c'est ce que les chirurgiens diront de vous, mais il faudra évidemment que vous battiez contre ça. Ça, c'est ce que vous pensez que vous allez être, mais malheureusement, ce que vous allez faire, c'est ça. Donc vous allez faire plein de trucs très sympathiques, et l'objectif d'aujourd'hui, du coup, c'est un peu de vous vendre notre spécialité, parce que c'est évidemment la meilleure des spécialités. Donc, je pense que vous avez essentiellement beaucoup de questions par rapport à la réforme et par rapport au choix entre l'AMIR et l'ANSREA. Et donc l'objectif, c'est de répondre à vos questions. Donc, on a fait un petit topo, mais on va faire très succinct pour que vous ayez vraiment les idées générales, pas que ça vous barbe. Et puis après, vous poserez vos questions en fonction. D'accord? Donc, l'ancien format, c'était un internat où vous choisissiez vraiment votre spécialité et après, vous pouviez faire des surspécialités, d'accord, ce qu'ils appelaient les desks. Maintenant, c'est fini, d'accord? On ne peut plus du tout utiliser de surspécialité. Et donc, quand vous allez choisir là, dans quelques jours, vous allez choisir une spécialité dans laquelle vous allez rester normalement jusqu'à la fin de votre internat, hormis évidemment les droits hors-normes. Et donc, du coup, jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il y a eu pas mal de tests qui sont sortis. On va essayer de résumer grosso modo. Donc maintenant, l'objectif, c'est de réformer tout le troisième cycle, donc tout l'internat, et normalement de faire ce qu'ils appellent une validation continue des formations, et donc du coup, dans votre spécialité, sans surspécialité, comme il y avait initialement. Donc il n'y a plus de desk, d'accord? Il n'y aura plus que des DES, et donc nous, on va voir derrière qu'on ait un co-DES entre la MIR et la NESREA, d'accord? Les options que vous pourrez faire éventuellement et qui pour le moment sont encore très obscures, ce sera les FST, d'accord? Donc ce sera des fonctions transversales que vous pourrez choisir entre certaines spécialités qui vont se regrouper et qui auront des cours en commun. Actuellement sur ça, tous les DES ne sont pas à jour et notamment le nôtre, et donc pour le moment il n'y a pas vraiment de mise en place des FST. Donc ce sera un peu à développer dans les années futures, on verra comment ils vont se débrouiller avec la réforme et comment ils vont faire avec ça. Mais donc essentiellement, fixez-vous l'objectif d'abord de votre maquette à vous et sachez que pour le côté FST, malheureusement pour le moment, c'est encore un peu obscur. Donc il y aura 3 phases, d'accord? La phase 1, la phase socle que pourra vous présenter Clara, parce que du coup c'est notre phase socle de cette année, c'est la phase tête. Ensuite il y aura la phase 2, ce sera la phase d'approfondissement qui va durer 3 ans, d'accord? Et puis après il y aura une phase de consolidation qui va durer 1 an. Qu'est-ce que ça change par rapport à avant? En fait avant on faisait 5 ans. De manière générale, sans phase particulière, et on était pendant 5 ans interne, d'accord? Là, vous êtes officiellement, entre guillemets, interne pendant 4 ans, et à la dernière année, sur la phase de consolidation, vous serez en interne un peu assistané, d'accord? Donc en fait, le but, c'est de vous faire assistant, mais avec le salaire en interne et les responsabilités un petit peu plus de l'assistant, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le poste d'assistant spécialiste, c'est dans toutes les spécialités sur la dernière année de l'internat, et comme nous, ça dure 5 ans, vous, ce sera la 5e année. D'accord? C'est à peu près la même chose que ce que nous on fait maintenant, c'est juste que du coup vous aurez des responsabilités qui seront un peu plus ouvertes, mais malheureusement pas plus de salaire, parce qu'on s'est battu, on n'a pas réussi à obtenir plus de droits pour ça, pour la phase de consolidation. On n'est pas encore tout à fait sûr de comment vont se dérouler les choses sur cette phase, parce que comme vous avez vu, la première année pour le moment c'est que des phases socles, et donc du coup au fur et à mesure on va voir comment les choses vont se dérouler dans la spécialité, et c'est encore un petit peu flou sur la phase de consolidation malheureusement. De toute façon, vous allez voir que la réforme c'est encore un peu flou sur beaucoup de choses, mais que finalement ça risque de pas changer grand chose par rapport au modèle actuel. D'accord ? La petite chose qui change également par rapport à l'ancien
général dans toutes les spécialités. D'accord? C'est pas que l'ANSREA. C'est fini maintenant, les droits de remblat, que ce soit la médecine générale ou n'importe quoi, ce sera beaucoup plus compliqué que ça l'était jusqu'à maintenant, et donc vous n'aurez le droit de faire des remplats que lorsque vous serez assistant spécialiste. D'accord? Donc ça, c'est le petit détail un peu délétère sur l'évolution, sur les remplats. Qu'est-ce que c'est l'assistant spécialiste du 3e cycle? C'est 1 an pour nous, d'accord? Parce qu'il faut que vous sachiez que l'anesthésie-réanimation est une spécialité qui est classée dans la spécialité médicale, d'accord? Donc les 2 ans pour les chirurgiens, ça ne nous concerne pas. Nous, on est sur la dernière année de l'internat. Ce sera en gros un système, je vous ai dit, c'est l'autonomie supervisée. Donc en gros, vous aurez l'ensemble des droits d'un médecin thésé, d'accord? Mais évidemment avec toujours un aval d'un chef thésé derrière vous, mais qui sera moins présent que lorsque vous serez interne. Mais malheureusement, sur le salaire, ça ne se ressentira pas vraiment, étant donné que l'augmentation par rapport à l'interne de 4e année sera seulement de 100 €. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça, je ne vous vends pas du rêve pour le moment, mais c'est pour vous présenter l'internat de manière générale dans toutes les spécialités. Après, on parlera de la nôtre, c'est quand même plus sympa. Le droit au remords, bon, vous aurez le droit au droit au remords dans tous les cas, ça ne change pas pendant les 2 premières années de votre internat, d'accord? Mais on espère vous avoir convaincu à la fin de la soirée que vous ne ferez pas de droit au remords du tout. Et vous aurez le droit de faire ce droit au remords au cas où, vers n'importe quel SP, dans tous les cas, ça ne change pas comme avant, d'accord? Si vous voulez complètement changer de spécialité et faire un droit au remords, d'accord, il faudra normalement à ce moment-là faire des démarches qui sont les mêmes qu'avant en demandant la disposition sur les postes qui sont normalement équivalents à votre rang au niveau de l'internat. D'accord? Mais ça ne change pas par rapport à ce qui était actuellement. Le contrat de formation, c'est pareil, c'est un contrat qui a été mis en place pour la réforme, et c'est un contrat que vous allez normalement devoir signer à la fin de votre phase socle pour décider un petit peu quelle sera votre orientation de carrière. Ça, c'est ce qui était en théorie, d'accord? En pratique, c'est pareil. Je pense que pour le moment, ça n'a pas encore été vraiment décidé. Et donc, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas au bout de la première année que vous allez décider de signer où est-ce que vous ferez votre post-internat. D'accord? Parce que je pense que pour le moment, c'était l'objectif théorique. Et en réalité, se sont rendus compte que c'est un peu compliqué. Sachant qu'en plus, on n'a pas encore parlé des FST et tout ça. Donc, si vous voulez décider à la fin de la première année ce que vous allez faire en post-internat, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, en théorie, ce contrat de formation, il est censé être signé à la fin de la phase socle. Mais pour le moment, c'est toujours pas le cas. Vous serez les 2e années à arriver après la réforme, d'accord? Donc il y a des choses qui seront mieux que pour les phases socle de cette année, notamment les cours et la formation qui a eu un petit gap cette année. Mais vous serez encore quand même dans les phases tests, donc du coup ce sera de toute façon sur toutes les spécialités comme ça. Et malheureusement, il y a plein de questions où on ne va pas pouvoir répondre parce que tout simplement même les grandes instances n'ont pas la réponse à ces questions, d'accord? Donc c'est pour vous présenter des trucs théoriques, mais en pratique, il n'y a pas de grand-chose de concret jusqu'à maintenant. Nous, comment est-ce qu'on est touché particulièrement au respect par la réforme? Comme vous en avez sûrement beaucoup entendu parler, l'anesthésie-réa, c'est affilié à la réanimation médicale. D'accord? Donc maintenant, on est un code DES, alors qu'avant, la réanimation médicale était un desk, d'accord, que les spécialités médicales pouvaient choisir de faire, ou que les ANSREA pouvaient choisir de se surspécialiser. Maintenant, c'est fini, je vous ai dit, il n'y a plus de desk. D'accord? Donc du coup, lorsque vous allez choisir votre filière, là, bientôt, vous allez choisir de prendre anesthésie-réa, donc AR, ou MIR, c'est médecine intensive et réanimation, d'accord? Dans tous les cas, la formation est censée être groupée, d'accord? C'est pas le cas partout. Et notamment en Ile-de-France, où pour le moment, les choses sont un petit peu séparées, mais l'objectif est normalement de faire une formation commune et de relier les 2 spécialités avec, pour le coup, potentiellement, des échanges entre les 2. Sur l'anesthésie-réanimation, donc ces 5 ans, on l'a déjà dit, ça ne changera pas pour la nouvelle phase. Et après, vous avez plusieurs stages à valider entre les différentes spécialités. Ça, c'est l'ancien format, mais vous allez voir que sur le nouveau format, il n'y a pas grand-chose qui a changé, en tout cas du côté anesthésie-réa. Donc phase socle, d'accord, c'est la phase un peu de début, et vous allez faire un semestre d'anesthésie, un semestre de réanimation, d'accord? Les cours qui devaient être communs normalement entre la MIR et les AR sont finalement séparés du fait des conflits politiques de l'année dernière, et donc du coup vous aurez une formation qui sera identique à celle que nous on a actuellement, c'est-à-dire des cours pour les anesthésistes réa faits par des profs d'ANSREA. Et puis après les MIR, ils ont leurs cours séparés qui sont faits par des anesthésistes réa. Donc voilà.
La phase 2, les DES donc, du coup, sont séparés. Dans tous les cas, ça, depuis le début, les cours devaient être séparés. Donc vous allez choisir entre ces deux formations. La phase 1 en ANESREA, donc c'est 6 mois d'ANES, 6 mois de REA, c'est la même chose. Généralement, les postes qui vous sont attribués sont essentiellement dans des CHU. Donc l'avantage de cette phase socle par rapport au choix de stage que vous aviez avant, c'est que maintenant les postes des phases socle vous sont attitrés. Donc les phases socle choisissent dans un groupe de stage qui est à part, d'accord, et donc ils ont leur stage réservé qui sont indépendants de nous, les plus vieux, qui choisissons dans le groupe pool des spécialités médicales, d'accord. Donc c'est pas mal, Clara vous en parlera, mais du coup ça vous offre des opportunités de stage que nous on n'aura peut-être jamais dans tout notre internat parce que c'est la guerre et que les bons stages on les a peut-être pas tous. Vous avez des postes dans des stages qui sont attribués à vous et qui font partie des bons stages dans les bons CHU, donc du coup ça vous donne l'opportunité dès le début de la formation d'être dans des grosses réa ou dans des gros stages d'anesthésie, et dans l'ensemble ça a été plutôt bien vécu sur la formation cette année par les phases socle. Vous allez voir que sur Paris notamment, c'est une spé qui est super parce qu'on a le plus d'inadéquation par rapport au nombre d'internes sur le choix des stages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, le nombre de postes de stage doit être supérieur de 7% par rapport au nombre d'internes, ce qui fait que le dernier a toujours le choix. En ANESREA sur Paris, on est à 12%. D'accord? Donc du coup, ça vous laisse énormément de choix de stage, même quand vous êtes le dernier de votre promo de la phase socle. D'accord? Donc du coup, c'est pas mal, ce qui n'est pas le cas en Provence. Je ne suis pas là pour démonter la Provence, hein, c'est juste pour vous donner les avantages de Paris. C'est juste que, après, évidemment, sur ces terrains de stage, c'est plus ou moins proche du centre-ville. Hein. Ça, je ne peux pas vous dire, enfin du centre, de l'intramuros, pardon. Vous pouvez rentrer. Hein. Mais, donc sachez qu'en tout cas, sur le nombre de terrains de stage, vous aurez toujours le choix, largement, que vous soyez en phase socle ou après dans vos phases de consolidation et tout ça, sur le nombre de postes. D'accord? Il n'y a jamais d'interne qui n'arrive pas à valider sa maquette sur Paris, il n'y a jamais d'interne qui n'a pas vraiment le choix lorsqu'il passe ses choix sur Paris. D'accord? D'autant plus que, comme je vous ai dit, vous avez des postes dédiés et en plus de ça, ce sera beaucoup plus avantageux pour vous de faire quand même un choix plutôt que le système qui se passe en province, c'est-à-dire qu'ils ont une inadéquation qui est toute petite et que du coup, que vous soyez le premier ou le dernier, vous allez tous faire les mêmes stages. Et d'ailleurs, le premier n'a pas vraiment le choix en province parce qu'il est inscrit sur un tableau où c'est les plus vieux qui font les choix et du coup, tout le monde doit passer quelque part où il a envie d'aller. Et donc, en fait, que vous soyez le premier ou le dernier, vous allez vous plier aux différents quotas de la spécialité. À Paris, c'est pas comme ça, c'est vraiment vous arrivez le jour des choix, vous prenez le stage qui vous intéresse, parmi évidemment ce qui reste, et généralement il reste quand même pas mal de choses, d'accord? Vous serez beaucoup moins brimés que nous on l'a été, c'est-à-dire que nous on faisait toutes nos premières années d'internat en mater, parce que la maternité c'était le seul truc qui restait, et ben vous allez voir qu'avec les postes de phase socle qui vous sont dédiés, vous pouvez faire de l'anesthésie réa hyper généraliste dès la première année d'internat, ce qui est pas trop mal. Après, vous rentrez au charbon rapidement. Qu'est-ce que vous allez devoir valider? Il y a plusieurs unités d'enseignement, mais bon ça je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne vais pas vous donner de détails, vous aurez les détails avec la fac. Mais en gros, grosso modo, vous allez devoir valider, normalement ça Clara vous en parlera plus que moi, sur la plateforme CIDES. Ce sera plus exactement comme nous on faisait, c'est-à-dire des cours sur le module de la fac qu'on devait valider en ligne, et puis voilà. Vous allez avoir des cas à valider, d'accord, avec la plupart de vos cours qui seront en ligne, mais vous aurez quand même des cours présentiels. Cette année, il y a eu un petit gap parce que les cours présentiels, du coup, des vieux ont été un peu séparés de la phase socle, et donc du coup, les phases socle n'ont pas eu beaucoup de cours. Mais normalement, sur Paris l'année prochaine, ça devrait pas mal changer. Et donc, vous aurez une grosse partie des cours qui seront en ligne, avec des unités d'enseignement à valider, mais comme vous avez fait pour le CNI sur CIDES, d'accord. Et puis après, vous aurez les cours présentiels qui seront essentiellement sous forme soit de simulation. Donc, vous verrez que la fac travaille beaucoup avec la plateforme Illumance, d'accord. Donc, vous ferez des séances de simulation. Mais il y en a aussi à Paris 13, il y en a aussi à la Pitié. Et puis après, vous verrez que vous aurez aussi des cours présentiels, où ce sera par contre essentiellement du travail de cas clinique, et pas des travails de cours pur et dur, où ça vous aurez le travail normalement à faire sur la plateforme avant, ce qui fait que du coup les cours présentiels devraient être beaucoup plus interactifs et assez sympas. Et en tout cas, c'est le but de ce qu'on veut essayer de faire passer comme méthode à la fac. C'est que l'objectif, c'est pas de venir lire un PowerPoint en cours, mais que du coup vous puissiez apprendre vraiment les choses de base de l'ANESREA, et donc du coup vous aurez pas mal de simulations et pas mal de mise en pratique, et donc du coup notamment au niveau des gestes techniques et tout ça. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses à acquérir au fur et à mesure de l'internat, et que du coup vous serez content de faire des simulations parce qu'en effet, en plus de la théorie, il y a énormément de gestes techniques à faire. Ça c'est un point positif de notre spécialité. Si vous hésitez encore, alors si vous hésitez entre spécialité médicale et ANESREA, on discutera après, mais du coup si vous hésitez encore entre des
spécialité chirurgicale ou l'anesthésie réa en vous disant oui mais en anesthésie réa on ne fait pas grand chose, en fait c'est faux. L'anesthésie réa, on est une des spécialités qui faisons, en dehors évidemment de la chirurgie, le plus de gestes. Et ce qui est sympa dans notre spécialité, c'est que du coup, ces gestes-là, généralement, on est autorisé très rapidement. À la fin de la première année d'internat, généralement hors stage, où vous n'avez pas fait des structures spécialisées, vous savez à peu près faire tous les gestes de base de la réanimation, poser des cathéters, mettre des drogues, intuber, tout ça. Et ce qui est sympa dans notre spécialité, c'est qu'on fonctionne énormément sur le compagnonnage. Donc du coup, vous êtes tout le temps avec un chef, d'accord ? Vous êtes la spécialité de la seule, où vous serez tout le temps avec un chef. Les SPMED, ils sont gardes d'urgence, ils sont tout seuls, ou leurs chefs sont astreints à la maison. Les chirurgiens, ils sont là, mais les internes n'opèrent pas. Et donc, du coup, vous serez la seule spécialité où vous allez faire les trucs, d'accord ? Et il y aura toujours un chef en backup derrière vous, et ça, c'est sympa. Donc, l'objectif du chef, c'est pas de poser toutes les cathés toute la nuit, donc c'est vous qui le ferez, vous le ferez rapidement, et donc, du coup, vous verrez que, essentiellement, notre journée, c'est faire beaucoup de gestes. Mais pas que ça. Et donc, c'est le côté sympathique, on ne fait pas que des gestes comme les chirurgiens, on réfléchit aussi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour choisir entre anesthésie ? Enfin, vous posez les questions. Actuellement parlant, c'est plutôt sur, la formation théorique que ça va changer, et 2, sur les débouchés, d'accord ? Parce que vous allez voir que ce n'est pas la même chose entre les deux. L'anesthésie-réanimation, comme son nom l'indique, vous allez être formé à faire de l'anesthésie, donc du bloc, de la salle de réveil, de la prise en charge de la douleur, d'accord ? De la prise en charge périopératoire, parce que l'anesthésie, c'est pas que intuber des patients au bloc opératoire. Et la réanimation, d'accord ? La réanimation, on est habilité à faire de la réanimation chirurgicale, de la réanimation polyvalente et de la réanimation médicale, d'accord ? Donc vous aurez accès à peu près à tout. Les médecins réanimateurs, eux, ils ont un accès pour la formation en réanimation médicale, d'accord ? Donc du coup, ils auront un internat qui va être basé sur 2 semestres importants à valider en réanimation, qui sont obligés dans la maquette. Ils n'ont pas de semestre d'anesthésie normalement à valider, ce qui malheureusement a été un peu le regret de la réforme, parce qu'initialement ils devaient avoir la phase socle avec nous, mais du coup ça a changé. Donc il n'y a pas du tout de semestre d'anesthésie en MIR, sauf si vous demandez un stage en filière. Et puis après, vous avez en MIR en tout cas tous les semestres à valider, un en pneumo, un en cardio, un en néphro, un en médecine interne je crois. Sachant que vous êtes dans le pool de stage de toutes les spécialités médicales et que vous serez soumis à la règle malheureuse du rang des choix ECN dans la ville où vous êtes. Et donc du coup, pour les néphro, cardio, médecine interne à Paris, vous connaissez bien les rangs des choix. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Pour l'anesthésie, c'est différent. On choisit avec les spécialités médicales, mais on a quand même nos stages attitrés. Donc du coup, toute l'anesthésie nous est essentiellement dédiée. Après, évidemment, les spécialités médicales peuvent venir faire de l'anesthésie sur le poste, mais ça n'existe quasiment jamais. C'est plutôt les spécialités qui avant venaient faire de la réanimation et donc prenaient quelques stages l'été notamment sur les grosses réa polyvalentes, les cardio, les néphros venaient faire des stages. Maintenant ce sera fini vu que comme je vous ai dit, les autres spécialités pourront plus faire le desk de réanimation et donc du coup ils auront pareil des postes dédiés pour valider leur réa, mais ce sera plus comme avant sur le pool général, d'accord ? Donc nous sur les 4 ans d'internat, on a la phase commune où c'est un poste d'anesthésie, un poste de réa, comme je vous ai dit. Et après, vous avez une phase de consolidation où vous ferez 3 stages d'anesthésie. Vous verrez à valider soit de la maternité, soit de la chirurgie qu'on appelle générale, enfin l'anesthésie générale, donc du coup sur l'urologie, l'orthopédie, la chirurgie digestive. Vous aurez un stage de pédiatrie à valider, vous aurez un stage de maternité, mais ça je vous l'ai déjà dit, à valider, et la cardiothoracique, d'accord ? Ensuite, vous avez les stages de réanimation, d'accord ? Donc vous aurez minimum 2 stages de réanimation. Normalement, il en faut un en CHU et un des 2 en réa polyvalente et un en réanimation chirurgicale. Et puis après, vous avez des stages libres où nous, on a pas mal de stages qui sont proposés dans les unités mobiles de prise en charge de la douleur, au SAMU, à la BSBP. Enfin, vous pouvez faire des stages qui sont assez vastes, d'accord, sur les phases libres ou refaire de la réanimation comme vous dites. La phase 3, ce sera 1 an qui sera à faire en 2 fois 6 mois, d'accord ? Donc ce sera comme 2 semestres d'anesthésie réa et vous choisirez si vous le faites en consolidation, soit en anesthésie, soit en réanimation, soit les 2, pour évidemment envisager votre poste de post-internat. Comme vous l'avez vu là, donc nous, on peut faire des stages un peu partout, d'accord ? L'objectif de l'anesthésie réa, c'est de faire varier un peu l'activité et de pouvoir passer de l'avantage de pratiquer l'anesthésie en réa et de pratiquer la réa en anesthésie, d'accord ? On peut faire du pré-hospitalier, on peut faire de l'intra-hospitalier, on peut faire de la prise en charge post-opératoire bien plus éloignée. Et donc ça, c'est intéressant, d'accord ?
En MIR, je n'ai pas dit que c'était pas intéressant, mais par contre, ils ont accès qu'aux réanimations médicales et polyvalentes. Donc, ils ont un nombre de postes qui sont restreints, où ils risquent de passer plusieurs fois dans les mêmes stages, et ils auront droit aux USC, donc les unités de soins intensifs, qui sont que dans les unités de soins intensifs médicaux, d'accord? Donc, ils n'auront pas du tout la prise en charge des post-op qui vont pas bien, la prise en charge des polytros, c'est pas du tout en réanimation médicale, et donc toutes les grosses réanimations chirurgicales de Paris ne leur sont pas ouvertes parce que c'est des réanimations qui sont ouvertes au diplôme d'anesthésie, réanimation et au double diplôme. D'accord? C'est un code DES et c'est un petit peu tendancieux parce que finalement, lorsque vous choisissez MIR, vous pouvez plus. Enfin, on avait dit normalement qu'on pourrait faire des passerelles entre les deux spécialités. Pour le moment, on ne sait pas comment vont se passer les équivalences entre les deux et comment vont se passer les passerelles. Donc dans votre tête, il faut que ce soit plus clair entre vraiment choisir Nesrea ou choisir MIR, mais malheureusement sur les passerelles, je n'ai pas encore de vraie réponse à vous apporter et je pense que ce sera essentiellement comme un droit roman. Si vous réfléchissez à votre post-internat, en Nesrea, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire de l'anesthésie ou de la réa. La réa, c'est hors gros CHG un peu périphérique, essentiellement du public. Et par contre, en anesthésie, vous pouvez faire du secteur 1, du secteur 2, tout ce que vous voulez. D'accord ? Évidemment, si vous faites MIR, vous ne pourrez travailler qu'en réanimation, donc du coup, vous ne pourrez plus du tout sortir de l'hôpital. D'accord ? L'avantage de l'anesthésie, ou de la réanimation, enfin de faire les deux, c'est que vraiment, comme je vous ai dit, l'anesthésie, c'est là, vous serez dans un bloc toute votre vie, même en clinique. Vous avez énormément d'autres spécialités qui s'ouvrent. Il y a même maintenant des pratiques d'anesthésie qui se développent, comme l'hypnose ou l'hypnothérapie, l'allergo-anesthésie. Enfin, il y a plein de choses que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'évidemment, quand on ne connaît pas l'anesthésie, on ne connaît pas. Mais c'est vraiment pas juste faire du bloc opératoire. Et donc cette double spécialité, c'est vraiment avantageux parce que ça vous laisse une opportunité de choix par rapport à l'âge que vous avez maintenant et ce que vous avez décidé de faire plus tard, qui est beaucoup plus ouverte que juste de se dire qu'on va finir en réanimation médicale dans une réa de CHU ou parce que malheureusement il y a des postes que là. D'accord ? Donc vraiment, premier avantage de la spécialité, c'est que c'est vraiment hyper ouvert, c'est hyper polyvalent, d'accord ? Vous prenez en charge des patients qui sont malades de tout, d'accord ? Évidemment, après, vous êtes libre de vous spécialiser en réanimation chirurgicale cardio-thoracique ou en réanimation polytro ou en réanimation médicale qui font que des tétraplégiques, enfin comme vous voulez. Mais de base, vous avez une formation qui fait de tout et vous avez le droit plus tard aussi de travailler dans quelque chose qui fait de tout. Donc vous aurez des patients qui seront malades de tous les organes, vous êtes un peu l'interniste de l'anesthésie réa et donc en fait vous normalement pratiquez l'ensemble de la polyvalence de la médecine pendant toute votre vie. D'accord ? Quand un patient arrive en réa, pour ceux qui en ont fait, je pense que vous connaissez, généralement il n'est pas malade que dans seul organe et donc du coup l'intérêt de la spécialité c'est de connaître un peu l'implication de comment tout fonctionne et comment tout peut dysfonctionner. L'anesthésie c'est pareil, quand vous êtes au bloc opératoire et que vous prenez en charge un patient, c'est pas juste l'endormir et le réveiller, c'est gérer tout ce qui va faire en sorte que ça se passe bien, c'est une spécialité d'anticipation. Vous êtes formé toute votre vie à faire en sorte qu'au moment où ça se passe pas bien, tout doit se passer quand même bien. Et donc du coup évidemment c'est une spécialité où il faut quand même gérer son stress par rapport à l'urgence. D'accord ? Vous allez être dans des situations où au bloc vous allez penser que tout se passe bien et qu'au moment où ça se passe pas bien, là vous allez vous faire très peur. Et puis après, en réanimation, vous allez avoir des situations où vous allez quand même vous retrouver face à des patients qui sont gravement malades. Donc c'est sûr que c'est une spécialité qui va vous donner un peu d'adrénaline. Et c'est une spécialité à garde. Donc ça, c'est la question qui revient souvent. Ouais, mais alors du coup, c'est quoi mon niveau de vie en anesthésie réa ? Comment est-ce que je vais faire ? En fait, c'est super cool. Pourquoi ? Parce qu'on est une des seules spécialités, on est une des premières, et puis essentiellement sur Paris, à respecter... Alors, je ne vais pas vous vendre le partout parce que c'est faux, mais les 48 heures, d'accord ? Donc il y a énormément de stages qui, même si respectent pas les 48 heures strictes, vous donnent beaucoup de journées de repos, respectent tout le temps les jours de repos de garde, contrairement aux spécialités chirurgicales, et vous avez des journées où vous allez en cours et où vous allez en formation qui vous sont dédiées, d'accord ? Donc c'est une spécialité qui donne vraiment beaucoup accès si vous voulez faire de la recherche, si vous voulez faire des masters, des mémoires, des DU, tout ça, vous avez le temps de le faire. D'accord ? Donc ça c'est une bonne chose, parce que c'est plutôt sympa, ça permet de voir un petit peu plus large. Et puis surtout, donc comme je vous ai dit, on respecte le repos de garde. Donc on fait beaucoup de garde, c'est sûr. Ça va dépendre, vous allez être de plus en plus nombreux dans la spécialité, donc vous allez vous rendre compte que plus il y a d'internes, moins il y a de garde, parce qu'on divise le nombre de gardes par le nombre d'internes. Donc déjà, vous en aurez moins que nous, on en a eu au début de notre internat. Et puis surtout, lorsque vous êtes de garde, vous êtes certes de garde 24 heures, mais vous êtes de garde toujours avec un chef, comme je vous ai dit,
Donc c'est des gardes qui sont sécuritaires, vous êtes toujours avec quelqu'un qui est derrière vous. Et le lendemain, vous avez votre repos de garde. Donc le lendemain, de 8h à le lendemain encore 8h, vous êtes tranquille chez vous. Donc admettons que vous fassiez 2 gardes dans la semaine, vous avez quasiment fait toutes vos 48 heures, le reste du temps vous êtes chez vous. D'accord ? Évidemment, ça ne se passe pas en pratique comme ça, vous avez des jours aussi de présence en plus à l'hôpital, mais la plupart du temps, hors gros stage où vous allez vouloir vous faire peur en grosse réanimation de Paris, vous avez un temps de travail qui est plutôt bien respecté. En plus de ça, au niveau du temps de travail, l'anesthésie réa c'est plutôt cool parce que comme c'est une spécialité à garde, il y a toujours quelqu'un de garde la nuit. Que ce soit en anesthésie ou que ce soit en réa, dans n'importe quel stage où vous serez, il y aura une relève de la garde qui viendra vous prendre votre relève à 17 ou 18 heures. Évidemment, comme je vous ai dit, il y a des stages où si votre copain il a besoin d'aide, vous n'allez pas partir à 17h parce que vous n'avez pas des horaires de bureau, vous ferez un petit peu prolonger les choses, mais vous ne sortirez pas à 22h parce que vous avez le trajectoire ou tous les comptes rendus à faire de l'hépatogastro ou je ne sais quelle spécialité médicale où malheureusement, ils sont là tous les jours, ils ont très peu de garde parce que c'est des gardes d'urgence. Et donc du coup, ils n'ont pas de repos de garde, ils ont tous les astreintes de week-end où nous, on ne fonctionne pas essentiellement dans les astreintes, mais surtout sur les gardes. Et donc du coup, quand vous êtes de garde, vous pourrissez bien le week-end, mais vous êtes très peu là le week-end à l'hôpital. Donc finalement, en termes de qualité de vie, l'anesthésie réa, c'est oui, une spécialité où vous allez devoir vous habituer aux gardes. Au début, ça va être un petit peu dur, et puis après, au bout des 3 premiers mois, vous allez vous rendre compte qu'une semaine sans garde, vous n'allez pas être bien, parce que vous n'aurez pas de repos et parce que vous n'aurez pas vos jours de compensation par rapport à la garde. Et finalement, vous allez prendre le rythme comme tout le monde, et quand on en discute avec tous les anesthésistes réa ou toutes les spécialités à garde, et bien finalement les gens sont plutôt contents parce qu'ils ont leur repos et puis que du coup ils ont un rythme qui est différent mais ils ne sont pas tout le temps à l'hôpital. Donc oui, faire anesthésia et faire plein de trucs à côté c'est possible. La preuve on est là. Donc si vous voulez faire de l'anesthésie, vous n'avez pas le choix, il faut choisir anesthésia, d'accord ? Si vous voulez faire de la réanimation et vous vous dites que vous ne ferez peut-être pas de la réanimation toute votre vie, pour le moment, en tout cas, il faut quand même choisir anesthésia parce que MIR, vous ne pourrez pas du tout changer de spécialité, alors qu'anesthésia, vous pourrez choisir à un moment ou à un autre de faire soit de l'ANES, soit de la réa, soit de vous mettre dans un truc un peu plus tranquille en anesthésie spécialisée ou en prise en charge de la douleur ou tout ce que vous voulez, mais c'est tellement polyvalent que finalement, quand vous choisissez un autre poste, vous avez l'impression de changer de spé. Donc du coup, ce sera beaucoup plus polyvalent que de choisir que de la réanimation médicale. Au niveau des rangs ECN, parce que c'est aussi les questions qui tombent régulièrement. Si vous voulez faire anesthésia, alors à Paris, ça va jusqu'à à peu près 3000, d'accord ? Après, il y a évidemment des changements entre toutes les régions, et dans les régions, en province, vous pouvez aller jusqu'à 4000, 4200, d'accord ? Ça, c'est pour l'anesthésia. Pour les MIR, jusqu'alors, c'était inconnu, et sur l'année dernière, les derniers rangs ECN à Paris sont allés jusqu'à 4200, je crois. Donc à Paris, mais encore plus loin, du coup, en province, d'accord ? En tout cas, pour un rêve, vous pouvez compter jusqu'à 3000 sans problème dans la promo à Paris. Et comme je vous ai dit, même si vous êtes le dernier à Paris, vous êtes plus avantagé que si vous êtes le premier en province pour vos choix de stage parce que vous aurez toujours plus d'inadéquation. Alors qu'en province, moi j'ai des potes qui sont premiers à Rouen ou je ne sais où et qui en fait n'ont pas leur choix de stage parce qu'ils choisissent dans un pool où comme les vieux doivent valider leur stage, et ils n'ont pas le choix, ils doivent se plier au nombre de postes des 5 années de spécialité et pas juste à leur rang ECN propre. Donc c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes attiré par la réanimation médicale, parce qu'il y en a qui veulent faire de la réanimation médicale, moi j'adore ça aussi, c'est pas le problème, je fais le test de réamed, donc c'est un peu l'ancienne école, mais voilà, et en fait vous n'êtes pas obligé de faire la MIR pour choisir anesthésia. Vous pouvez faire MIR, il n'y a pas de souci, mais je vous ai décrit la formation. Si vous voulez faire de la réamed, vous pouvez toujours faire l'anesthésia, comme je vous ai dit, ça ne vous prive pas de la réanimation médicale, on a de l'habilitation pour travailler en réa partout où on veut travailler en réanimation, d'accord ? Contrairement aux MIR qui, eux, ne peuvent pas avoir accès aux grosses réas polyvalentes qui sont dirigées par les anesthésias et aux grosses réachir qui, du coup, ne sont pas ouvertes à leur diplôme. D'accord ? Par contre, si vous faites MIR et que vous voulez vous spécialiser dans une spécialité médicale, ce sera plus possible. D'accord ? Vous serez dans tous les cas en réanimation. C'est pas parce que vous ferez 3 stages de pneumo sur votre maquette de médecine interne, médecine intensive réanimation, que vous pourrez choisir une équivalence en spécialité médicale. Ce sera juste de la réanimation médicale. Voilà, c'était un peu les gros points de la spécialité. Les messages que je veux que vous reteniez pour rentrer chez vous, c'est que 1. Si vous hésitez encore avec d'autres choses, c'est la spécialité où vous ferez tout. Donc si vous vouliez faire de la pneumo, si vous vouliez faire de la médecine interne, si vous vouliez faire de la néphro, de la cardio, des bateaux, du vasculaire, et en fait vous ferez tout ça en anesthésia. Vous ferez des gestes, donc vous aurez le petit côté technique, mais si vous n'êtes pas très technique, c'est pas non plus ça qui va vous pourrir la vie. Vous allez réfléchir sur tout, vous allez faire de l'urgence, comme vous pouvez faire des choses qui sont plus tranquilles. Vous pourrez faire de l'anesthésie, vous pourrez faire de la réa, vous pourrez travailler dans le public, vous pourrez travailler dans le privé.
Bon, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Merci. Du coup, on est là pour répondre à vos questions. Clara, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la phase socle particulièrement par rapport Non, pas forcément. Après, si vous avez des questions sur exactement comment est-ce que ça se déroule la phase socle, que ce soit pour le choix de stage, que ce soit les cours, etc., surtout, n'hésitez pas, je ne sais pas si ça vous intéresse forcément de rentrer dans les détails très techniques sur comment est-ce que l'année se passe, mais c'est le cas. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Allez-y, en moment. Ouais. C'est pour qui les usines? AR ou MIR au final? Ah bah, si tu as une USC dans une réanimation médicale, bah, tu pourras faire soit ça en tant qu'ANSREA, soit en tant que réanimateur MIR. Mais par contre, les USC post-op et les USC de réagir, bah, c'est pour les AR. Okay. Donc nous, on a accès à toutes les USC. Eux, ils ont accès à que les USC de réanimation. Mais j'avais compris que pour ce qui est de USI, que les usines néphro et tout ça, ils voulaient les bloquer pour les spécialités med. Alors, ça, les usines qui sont dédiées dans les spécialités, ouais, comme l'usine de pneumologie, l'usine néphro et tout ça, ça, ils le gardent dans leur spécialité. Ok, les NIR, ils n'ont pas de poste Non. Enfin, nous non plus, pour le coup. Oui, non. Ouais, est-ce qu'il y a beaucoup de services, en tout cas à Paris, où on peut avoir une activité mixte, où on peut à la fois faire de l'ANEST avec des roulements ANEST et REA? Alors, il y en a, oui. À Paris, c'est le petit hic par rapport à la province. Tu auras plus en province d'anesthésie réa où tu auras des stages où tu pourras faire 3 mois d'anesthésie, 3 mois de réa. Pour le poste, pardon. Pas pour le poste-internat. Pour le poste-internat, oui. C'est plus en province que tu auras des postes sur les gros CHU où les chefs tournent entre l'anesthésie et la réa. À Paris, il y en a. À la Pitié, par exemple, tu peux faire de l'anesthésie et tu peux faire de la réa. Au KB, tu peux aussi. Mais c'est moins fréquent qu'en province. Mais en tout cas, tu as la possibilité de le faire. Tu peux toujours arranger un petit peu ton post-internat comme tu veux. Mais c'est sûr que pour le coup, à Paris, ça sera plus de la spécialité anesthésie-réanimation parce qu'il va y avoir quand même des gros poules à gérer. Et que du coup, pour la nécessité des postes, à Paris, ils préfèrent te pouler soit en ANES, soit en réa. Mais il y a des hôpitaux où ça existe quand même de pouvoir faire les deux, c'est sûr. Il y en a plus en province. Et si on veut faire de la réa, et qu'un jour, je sais pas, 10-15 ans plus tard, on se dit qu'on veut basculer vers de l'anesthésie. Ah, ça, tu peux le faire quand tu veux, où tu veux. Mais est-ce qu'on aura toujours la compétence si ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait d'anesthésie parce qu'on a fait que de la réa? Alors, tu auras toujours la compétence théorique de le faire. Après, toi, dans ta pratique, évidemment, quand tu fais un truc la même chose pendant 20 ans, bah, tu es plus spécialisé dans un truc. Mais tu verras que finalement, en réa, tu fais toujours de l'anesthésie, et en anesthésie, tu fais toujours de la réa. Donc après, évidemment, te remettre dans le bain, c'est un challenge personnel, mais c'est toujours possible de le faire. Ok, on n'est pas bloqué par ça. Non. Okay. Après, c'est toi, ta décision personnelle, c'est juste que les gens se confortent à se dire bah ça fait 20 ans que je fais ça, donc du coup je vais rester à faire ça parce que j'ai peur de me relancer dans un truc un peu plus nouveau, de changer de poste et tout ça. Mais en soi, en théorie, c'est totalement possible. Enfin, merci. Et même en pratique, je pense que c'est sûr qu'il faut se donner la volonté de le faire, mais en tout cas sur les compétences, il y a évidemment une phase de remise à niveau sur certaines choses parce que si tu as été réanimateur chirurgical dans une réa polytro ou dans une réa cardiothoracique qui fait que des greffes pulmonaires et que tu veux faire de l'anesthésie pédiatrique d'un coup, bon, c'est sûr et certain qu'il va falloir une petite phase de remaniement, un peu, voilà. Mais c'est possible, il n'y a aucun problème. Okay, merci. C'est l'avantage. Hein. Oui. Est-ce que les réanimateurs vont pas garder les places de chef pour les MIR, du coup, qu'eux, ils pourront aller en réamed ou en réanimateur? Alors, c'est valable dans les réas qui sont dirigés par les réamed, et en fait, il y en a très peu. Parce que essentiellement des réas, notamment sur Paris, plus ou moins, sont essentiellement dirigés, notamment pour les grosses réabolies, par des ANSREA. Donc finalement, un chef de service d'une grosse réa polyvalente préfère apprendre un anesthésiste réanimateur qui s'est intubé, qui s'est posé des cathéters, que de prendre un MIR qui aura été formé à beaucoup moins de situations d'urgence. Donc finalement, je pense que sur le post-internat, on a moins à craindre que sur les postes. Par contre, si tu veux aller dans une réa qui est vraiment que médicale et qui sera du coup, par conséquent, dirigée par un réanimateur médical, là évidemment, tu ne seras pas prioritaire. Mais ça ne veut pas dire que, si tu vas faire un stage là-bas et que ça se passe très bien, ils ne prendront pas. Tu as accès à tout. Ouais. Sur le stage de pédiatrie, c'est soit réa pédiatrique, soit anesthésie pédiatrique. Non, c'est anesthésie pédiatrique. La réanimation pédiatrique, mais ça c'est depuis longtemps, c'est au pédiatre.
Donc nous, on ne fait pas de réanimation pédiatrique. On fait de l'anesthésie pédiatrique et donc on sait réanimer un nourrisson ou un nouveau-né dans une salle de naissance sur l'urgence extrême et tout ça. On sait endormir, réveiller un enfant. Mais la réanimation pédiatrique au long cours est destinée aux pédiatres. Tu peux par contre décider de faire un stage en réapède, en stage par exemple hors filière ou même dans les stages en plus qui sont équivalents réa, tu peux aller faire un stage en réa pédiatrique. Par contre, c'est sûr que plus tard dans le cursus, c'est plus les pédiatres qui ont accès à la réapède que les anesthésistes réa. Mais ça, c'est depuis très longtemps comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a des gros changements entre l'exercice à l'hôpital et celui en libéral quand on est anesthésiste? Alors, il y a des petites différences en effet. À l'hôpital, tu vas travailler dans des équipes, d'accord, et tu auras des internes, tu auras des étudiants, tu auras des formations. Donc le système n'est pas exactement pareil. Tu arrives au bout d'une chaîne et toi, tu es un peu le superviseur de tout ça. Tu as beaucoup de gens qui travaillent pour toi, entre guillemets. Dans le privé, tu vas être un peu tout seul, donc tu bosses beaucoup plus en termes de quantité de travail présent quand tu es présent, mais par contre, tu es moins présent souvent. Sur l'exercice de la fonction, on avait un peu jusqu'à maintenant le préjugé de dire bah oui, dans le public, c'est ceux qui veulent faire de la recherche et qui veulent travailler selon les recommandations et tout ça. Et puis dans le privé, c'est ceux qui veulent se la péter. Bah en fait, pas tellement, il y a de plus en plus de cliniques où c'est des anciens chefs de clinique et des anciens assistants des hôpitaux qui se réunissent entre eux et qui font des trucs super sympas avec une organisation de roulement, de prise en charge qui sont beaucoup plus évoluées que même ce qu'on peut faire des fois sur des cas hyper complexes dans le public. Donc je pense que c'est voué dans les années futures à ce que tu aies un exercice dans le public, enfin dans le privé, qui soit de plus en plus de qualité par rapport aux recommandations au travail dans les nouvelles repos et tout ça. Par rapport à ce qu'on pouvait voir avant, où c'était un peu, on va dire, la vieille école dans le privé, où les gens qui travaillent un peu en comptant plus leurs jours de repos que leurs jours de présence, mais finalement tu as des grosses cliniques qui se développent et avec un vrai exercice qui est hyper intéressant et notamment dans les stages qui sont proposés en ANSREA, tu as de plus en plus de stages internes qui sont proposés dans les cliniques et c'est hyper sympa. Franchement, tu as des gens qui sont top, c'est juste des anciens chefs de clinique mais qui n'ont pas voulu faire du public, mais ils ont la même formation à te donner que dans les gros CHU et ça c'est vraiment sympa. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un exercice qui est possible en réa, en privé? Est-ce que c'est amené à se développer en tout cas? Alors, pour le moment, il n'y a pas de réa dans le privé-privé, enfin pas dans le secteur 2, secteur 2. Par contre, tu as de plus en plus de réa qui se développent dans les ESPIC, dans les hôpitaux privés à but non lucratif. Et donc ça, c'est de plus en plus développé. Donc c'est pas mal, tu as de plus en plus de grosses réa dans les hôpitaux qui ne sont pas du tout des gros CHU. Notamment, par exemple, à Paris, tu as la Fondation Rothschild, tu as l'hôpital Marie-Lannelongue, et puis tu as plein de gros CHG en périphérie qui se développent avec des grosses réanimations. La seule chose, c'est qu'en fait, pour avoir une réanimation dans l'hôpital, il faut que tu aies les patients qui soient amenés à être hospitalisés là, et que donc du coup, dans les hôpitaux privés de secteur 2, où généralement, quand il y a un truc qui se passe pas bien, ils retransfèrent, pour eux, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir une réanimation. Mais par contre, tu peux totalement travailler dans des réa qui sont des équivalents de travail dans le privé, donc avec des horaires qui sont beaucoup plus souples et avec des avantages qui sont un peu différents des gros CHU et notamment pas le côté universitaire sans avoir besoin que ce soit vraiment du privé-privé. Ouais. C'est quand le choix des postes d'internat pour le premier semestre pour les phases sages? Ah, c'est dans 5 jours. Non, mais le choix le choix des stages. Ah, pardon, excuse-moi, je n'avais pas compris. Non, c'est fin septembre, c'est le 20... Ouais, les dates sont sorties aujourd'hui. Ouais, nous les yeux c'est 12-13 et vous ça doit être après, donc c'est le 20 ou 22 septembre, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et c'est possible que je suis pas là. Tu peux faire une procuration? Oui, il n'y a aucun problème. Ouais. Je pensais que c'était plus tard. Non. Alors là, c'est assez tôt cette année, c'est vrai. Parce que généralement, c'est quand même plus début des stages qui commencent en septembre. Là, ils se sont mis un peu plus tôt, mais parce que comme il y a les phases de consolidation, et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ce sera le 20-22. Je peux vous donner les dates exactes de l'ARS, je crois. Mais honnêtement, pour être passé un peu à travers ça récemment, comme vous disiez, Léonard, il y a tellement de stages à Paris que quand même, je vous conseille de vous y prendre un peu en avance et de regarder un peu les stages. Vous allez avoir beaucoup de possibilités en phase SOC. Parce que finalement, on est quelques internes de phase SOC maximum par stage, donc il y a énormément de possibilités. Plein d'hôpitaux qu'on ne connaît pas, même si notre fac est à Paris. Donc du coup, ça prend quand même un peu de temps de se renseigner et voir un petit peu tout ça. Mais juste par rapport à ça, comment est-ce qu'on sait quel stage choisir? Alors, tu as un système d'évaluation de stage que tu peux consulter. Et
donc du coup, tu vas lire un petit peu les commentaires, voir qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que toi tu cherches. Après, tu peux aussi demander à des gens qui sont passés dans les stages, de contacter, etc. Ça, c'est, comme disait Léonore, le compagnonnage et tout, il est assez développé dans notre spécialité. C'est assez facile d'aller, de contacter quelqu'un et il te donnera les informations que tu veux. Non, c'est plus tard. Pour vous. C'est déplacé aujourd'hui. 4 au 8 octobre. Ça change tout. Voilà. Ça n'a pas changé pour nous, mais ils ont laissé une semaine de gap entre les deux. Donc 4 au 8 octobre. Et donc, pour répondre à ta question, si vous ne savez pas quel stage choisir, vous envoyez des messages. Nous, on va créer, lorsque vous allez choisir, si vous choisissez NSTRA sur Paris, nous, l'AJAR, notre but, c'est de screener par jour et par choix tous ceux qui vont prendre NSTRA à Paris, de vous envoyer un message sur Facebook et de vous créer un groupe WhatsApp de toute la promo où du coup vous aurez début semestre et tous les semestres qui seront avec vous et vous allez voir que du coup tout le monde pose des questions et qu'on répond aux questions et qu'après vous avez l'évaluation des stages sur le SIFP en plus. Vous avez la possibilité de venir à notre afterblock spécial premier semestre où du coup vous avez tous les vieux qui sont là pour vous conseiller sur tous les stages. Donc là là-dessus vous inquiétez pas, vous serez, une fois que vous allez choisir un extrait à Paris, vous serez dans le truc, il n'y aura pas de problème.